Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du film Emilia Pérez. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de ce projet plutôt intrigant. Emilia Pérez est un drame musical réalisé par le français Jacques Audiard et sorti dans nos salles le 21 août dernier. C'est une adaptation libre du feuillet d'opéra éponyme, inspiré lui aussi librement d'un chapitre du roman Écoute de Boris Razon. Au casting, on retrouve Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon, Selena Gomez ou encore Edgar Ramirez pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 25 millions d'euros. Au niveau du scénario, je pense qu'on peut dire que le film est une réelle proposition. On découvre alors l'histoire d'une avocate qui ne s'épanouit pas trop dans son métier, ayant marre de ne défendre que des riches pourritures. En pleine remise en question, elle va être contactée par l'un des principaux chefs de cartel mexicain pour une raison bien précise. Changer de sexe et faire totalement disparaître son identité masculine pour se retirer et ainsi vivre la vie dont il a toujours rêvé. En plus de cette renaissance, dans un corps qui colle avec son esprit, la femme va décider d'effectuer une rédemption de tout le mal qu'elle a fait dans sa précédente identité. Aidée ainsi par l'avocate dont on a parlé au début, qui deviendra très vite sa meilleure amie, Emilia Pérez va se battre pour son rêve et pour ses enfants, peu importe qui se dressera sur sa route. Entre famille, questions sociétales, renouveau et surtout musique, découvrez ce film aussi intrigant que profond. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs avant de finir sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, et je pense qu'il saute aux yeux à toute personne qui voit le film, c'est la mise en scène. Qu'on parle alors de la photographie, des musiques, ou aussi bien des chorégraphies ou de l'acting, tout est réussi sur le point de la mise en scène. Zoé Saldana brille par ses talents insoupçonnés de chant et de danse. Selena Gomez, quant à elle, s'illustre dans des catégories où on la retrouve. Carla Sofia Gascon, quant à elle, brille et émerveille le monde dans un rôle qui lui colle parfaitement. Dans ce film, la musique sert à ouvrir son cœur. En effet, au-delà de redynamiser le film, et donc de nous entraîner musicalement dans cette œuvre, les chansons ont un texte précis qui peut être à la fois digétique et extra-digétique, mais qui est très important pour la compréhension du spectateur. Cela sert d'exutoire aux personnages, et dans un monde où ils ne sont pas 100% sincères avec les autres, les musiques sont les cris de leur tristesse, de leur joie, de leur peur, de leur peine, de leur angoisse. Ou même tout simplement de leurs rêves. Le choix d'utiliser l'espagnol est très cohérent avec l'action qui se passe au Mexique, mais aussi permet d'ajouter un petit côté sexy aux chansons. Les chorégraphies viennent ajouter un petit peu à cela, avec des chorégraphies saccadées quand c'est des émotions négatives, ou alors des chorégraphies plutôt lentes et gracieuses pour exprimer la mélancolie, la joie ou les sentiments plutôt positifs. Tout cela, qui est déjà pas mal, est couplé à des plans intimistes, qui permet une très grande immersion émotionnelle, ce qui est important quand on traite des sujets, on va dire, à la fois tabous ou sensibles dans certains pays du monde ou pour certaines personnes, comme on le voit dans ce film. En parlant de ça, évoquons le deuxième point positif, les sujets. Plusieurs thématiques sociales et profondes sont abordées dans ce film, et subtilement renforcées par le fait de personnifier ces sujets par les personnages principaux. D'abord, on voit la société viciée du Mexique, où la justice n'a plus sa place, où c'est les riches qui vivent de corruption et qui réussissent à s'en sortir de tous les moyens possibles, ainsi qu'un monde où le pouvoir est au cartel. Tout cela est donc personnifié, vous l'aurez compris, dans le personnage de l'avocate, Rita, jouée par Zoé Saldana. Ensuite, comme sujet qui est peut-être le principal, car il est aussi bien un sujet de fond qu'un sujet principal, on a la transidentité et toute l'évolution de l'univers qui tourne autour. On a alors un énorme développement du mal-être des personnes nées dans le mauvais corps, et surtout des personnes qui, de par leur place dans la société, ne peuvent pas s'exprimer à 100% sur ce sujet, malgré le fait que la société évolue quelque peu dans ce sens. Cela, vous l'aurez compris, est personnifié par le personnage de Manitas/Emilia Pérez, incarné ici par Carla Sofia Gascon. Dernier sujet, mais qui n'est pas des moindres, on a le traitement de la famille et jusqu'où on est prêt à aller pour elle. On a aussi par ce biais un développement de l'amour refoulé qui peut exploser et donc causer de graves séquelles auprès de ce groupe qu'est la famille. Ce sujet et tout cela est personnifié en la personne de Jessie, la femme de Manitas, incarnée dans ce film par
Selena Gomez. Le fait de personnifier les sujets permet de développer ces derniers de la façon la plus efficace possible et de ne pas perdre le spectateur qui sait que quand tel ou tel personnage est à l'écran, ça va être cet arc narratif, ce sujet qui est développé. On s'attache donc à ces trois femmes et donc à ces trois sujets qui sont essentiels dans la société actuelle. Troisième point positif, hyper important pour porter donc tous ces points positifs qu'on a déjà évoqués, c'est le casting. Pour jouer trois femmes à de multiples facettes, qui de mieux que Zoé Saldana, Selena Gomez et Carla Sofia Gascon, qui sont peut-être trois actrices qui sont peut-être assimilées à différentes facettes de la femme. Ce film vient alors sublimer les trois actrices et inversement. Les rôles secondaires servent énormément le jeu des trois femmes et encore une fois inversement. Le spectateur est triste, joyeux, énervé ou a peur pour ses personnages et est donc en pleine immersion dans le sujet traité. Je parle ici que du jeu d'acteur parce que les trois actrices sont aussi une énorme performance en chant et en danse, ce qui en fait vraiment trois actrices qui sont totalement multiples et qui ont un arc de compétences qui est totalement éclectique. C'est donc pas pour rien que le film, et plus particulièrement Carla Sofia Gascon, a été récompensé à Cannes, et ça n'a pas plu à tout le monde, mais on y reviendra un peu plus tard. Troisième point positif qui va fusionner tous les précédents, c'est la réalisation. Bon, on va pas se mentir, quand on lit le scénario du film, on se demande où l'intrigue va aller. Une histoire de transidentité ancrée dans un cartel mexicain, développée comme une comédie musicale, avec un casting plutôt 4 étoiles. Tout cela avec des chansons en langue espagnole réalisées par un réalisateur français et une action qui se passe donc au Mexique. Bah franchement, j'ai envie de dire Camoulox. C'est pas franchement quelque chose qui est sûr de marcher, on sent que c'est une énorme prise de risque, et surtout ça attire les curieux. Moi c'est pour ça que j'y suis allé, parce que j'étais très curieux. Mais petit à petit, étape par étape, présentation par présentation, chorégraphie par chorégraphie, on rentre à fond dans le film et on se dit mais oui, franchement c'est un biais, c'est une façon de traiter le sujet, inédit et totalement excitant. Jacques Audiard ici prend plaisir à surprendre et à effectuer donc une vraie proposition, très loin des carcans et des basiques du cinéma. On a un petit côté indépendant mais aussi à gros budget, donc ça fait un peu un mélange d'un blockbuster indépendant, si vraiment le terme peut être utilisé. Et puis après tout, pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas tenter des choses, pourquoi pas traiter des sujets de société qui sont tabous pour la plupart des gens, d'une façon qui va attirer le regard, qui va motiver les gens à venir en salle par curiosité. Et franchement, je pense que c'est le meilleur biais que Jacques Audiard a pu utiliser, la curiosité. Et puis franchement, ça fonctionne grave. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs qui sont au nombre de 2. Alors premier point négatif, j'ai envie de parler de certaines longueurs tout au long du film. Malgré une réalisation très travaillée et une tentative de relance par des biais chorégraphiques et musicaux, malheureusement le film se compose de certaines longueurs. Le désir de développer trois personnages principaux en parallèle nous donne des scènes un petit peu longues et pas forcément essentielles de vie quotidienne qui s'immiscent entre les moments d'action, les moments de musique, et donc ça fait une énorme coupe dans le rythme. Cela effectue donc un grand freinage quand on passe d'une scène de vie quotidienne sans beaucoup d'enjeux à de la tension pour revenir ensuite sur une scène de vie quotidienne sans énormément de questions à se poser. Le montage n'aide pas forcément à redynamiser tout ça malgré des tentatives de tout tester. On a alors des montages partagés, on a alors certains plans séquences et des montages assez cut. Malheureusement, justement, ça fait un petit peu brouillon et ça n'aide pas le rythme. Peut-être que les types de montage ne sont pas placés au bon moment. Malheureusement, ça dessert le film, qui souffre d'une construction assez lente. Deuxième et dernier point négatif, on a les transitions. Alors pendant les 3/4 du film, les transitions entre partie musicale et partie jouée sont un simple cut violent en plein milieu de l'instrumentalisation. C'est assez gênant parce que en plus le rythme qui galère un petit peu se voit coupé pour passer à totalement autre chose et ça ne fonctionne pas vraiment. Heureusement sur la dernière partie du film, les musiques sont laissées en fondu ou alors font une transition parfaite. Alors je sais pas si c'est un choix de Jacques Audiard, si c'est des petites erreurs de montage ou de réalisation, ou si vraiment ça a un but. En tout cas, ça s'est pas vraiment ressenti s'il y en avait un, et justement ça ne sert absolument pas le film et ça appuie le premier point négatif. Ce trait n'est vraiment pas agréable. Après avoir vu les points positifs et négatifs, passons à mon avis sur ce film. Alors moi j'ai vraiment adoré ce film, très conscient qu'il y a des points négatifs, en plus des points positifs. J'y suis allé par curiosité et franchement je n'ai pas été déçu. Alors certes, du coup j'en parlais dans les points négatifs, il y a des longueurs, j'ai un petit peu décroché certaines fois, j'ai trouvé le montage un petit peu too much, un petit peu lent, et surtout la construction du film a souffert de gros moments où
Bon, c'est pas forcément essentiel, c'est cool pour s'attacher au personnage, de voir ses moments familiaux, ses moments de réelle solitude, ses moments de reconstruction, mais ça aurait pu être plus rapide et peut-être par des biais plus dynamiques. Surtout quand on voit que le film est à la base un film d'action, un drame musical, tout ce grand mélange devrait pas laisser de place à des blancs, et pourtant, si. J'ai été époustouflé par les trois actrices, franchement, Zoé Saldana, je ne pensais pas qu'elle avait toute cette dimension danse et chant qui est tout bonnement incroyable. Selena Gomez, on s'y attendait un peu plus, mais là pour le coup c'est l'acting. On sait dans Only Murder in the Building qu'elle prend énormément de plaisir à retourner sur l'acting après toute sa carrière qu'elle a pu faire à Disney Channel, et ensuite sa carrière musicale, et là elle mélange les deux et franchement elle brille totalement là-dedans. Ensuite, passons au gros coup de cœur. Carla Sofia Gascon, enfin franchement, il y a une performance énorme, en plus cette performance est enrichie par son expérience personnelle, et donc on a ce côté homme au début du film, puis ce côté femme où elle resplendit, enfin... Je comprends qu'elle soit récompensée à Cannes parce que c'est franchement une énorme performance qu'elle nous propose. Alors ça n'a pas plu à tout le monde, on y revient juste après, mais franchement c'est mérité je pense. Elle m'a ému dans son interprétation permise par un scénario, par une réalisation qui booste mes émotions. Franchement déjà j'aime les comédies musicales, donc le côté musical j'ai adoré, chorégraphie j'ai adoré, j'aime les drames en fait, j'aime quand les films se terminent pas forcément bien, on y reviendra, et du coup j'ai été ému, j'ai été joyeux, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses dans ce film, mais y allant par curiosité, je suis vraiment pas déçu encore une fois. Alors je parlais des films qui se passent pas totalement bien, attention gros spoiler sur la fin, mais la fin en fait, le personnage de Carla Sofia Gascon, donc Emilia Pérez, est enfermé dans le coffre de la voiture de sa femme et de son amant, sa femme qui ne savait pas qui a eu cette transition et il le découvre beaucoup trop tard et donc essaye de le sauver car c'est quand même l'amour de sa vie, même s'il y a ce triangle amoureux avec son amant de longue date avec qui elle a trompé son mari slash femme. Et donc tout ce développement romantique termine par un accident de voiture, ça explose et les trois meurent, et seule Rita, l'avocate, reste pour s'occuper des enfants. Une famille donc brisée mais qui aura eu des moments de joie, et donc c'est une fin en demi-teinte. Ça j'aime beaucoup, je le dis beaucoup dans les vidéos, quand c'est en demi-teinte, soit c'est en demi-teinte parce que ça va pas au bout de ce qu'il peut exploiter, soit là c'est en demi-teinte parce que c'est une fin à la fois triste, à la fois joyeuse, mais Emilia Pérez quand même a le grade de martyr quand même à la fin de ce film. Sa mort sert et on le voit dans la dernière scène où les gens célèbrent son personnage. Et c'est une dernière touche d'émotion qui nous fait sourire plus que pleurer, et c'est vraiment cool, c'est vraiment bien réalisé, c'est vraiment bien amené. Le personnage de Carla Sofia Gascon, donc, qui passe de Manitas, le bourreau, à Emilia Pérez, sa partie rédemption, pour finir sur le côté martyr et donc l'impact qu'elle aura eu sur sa société, ses contemporains et les gens qu'elle a pu rencontrer. L'impact positif, j'entends. Le développement des personnages, tous autant qu'ils sont plutôt tristes, mais plutôt compréhensibles et vraiment réalistes dans la société actuelle. Le traitement des sujets, j'ai trouvé que c'était hyper pédagogique, c'était hyper chouette et hyper ouvert d'esprit, et ça c'est cool parce que des gens fermés d'esprit, surtout sur des sujets comme la transidentité, sur le mal-être en famille, et c'est hyper important d'en parler, encore une fois avec une forme si pédagogique, je trouve que c'est super cool, même si attention, le film n'est pas pour tous. Le public est quand même averti, il y a beaucoup de violence dans ce film, même si c'est une comédie musicale, donc attention. Une belle histoire, une belle mise en scène, une belle interprétation, mais attention au rythme qui est trop lent et contemplatif pour moi. Pour ce film, et au vu des points positifs comme des points négatifs, au début je voulais le mettre très très haut et j'ai fait la part des choses, un petit peu en réagissant à froid, et je me dis que la note de 7,5 sur 10 est méritée, notamment à cause des longueurs. Le film aurait gagné facilement un point et demi si il n'y avait pas eu ces longueurs et qu'on était vraiment dans une lancée, ça aurait été super bien. Pour finir, parlons du futur de ce film. Clairement, ce film n'est pas un film qui permet de lancer une licence, lancer une franchise, c'est un film qui est unique et qui est là, et Jacques Audiard, c'est vraiment le désir qu'il a eu en faisant ce film. Toutefois, des films qui parlent d'actualité, de sujets souvent tabous et aussi intenses, mais aussi présents dans la société, je pense qu'il en faut plus, et surtout avec cette forme un petit peu plus pédagogique, qui permet de faire passer entre guillemets la pilule, même si ça devrait pas, c'est juste que les gens sont trop fermés d'esprit. Et ce genre de film, je pense, avec quelque chose, beaucoup de dimensions de curiosité, peut vraiment servir notre société, et un grand bravo d'avoir choisi cette forme, ce fond, et je pense qu'il faut plus de films comme ça pour éduquer les gens. Au niveau de l'accueil, j'en ai parlé à différents moments dans cette vidéo, mais
L'accueil est plutôt positif, même si de nombreuses personnes montent au créneau. Première étape, la récompense de Carla Sofia Gascon qui a décroché de nombreux prix féminins à Cannes, étant une actrice trans. Ça n'a pas plu aux gens un petit peu arriérés et fermés d'esprit. Forcément, l'évolution, ça plaît pas à ce genre de personnes. Mais pour moi, c'est vraiment mérité et heureusement pour la plupart des gens, c'est vraiment mérité. Et le soutien a été énorme envers cette actrice, envers Jacques Audiard et envers toute l'équipe du film et vraiment merci pour ça. L'actrice est récompensée pour une performance très touchante qui crève l'écran et c'est entièrement mérité. Mais moi je me suis posé une question, est-ce que le fait que ce film divise n'était pas une volonté de Jacques Audiard ? Ce côté indépendant, ce côté question tabou, ce côté curiosité, ce mélange de tout ça, est-ce que finalement il n'a pas voulu un film qui divise pour avoir encore plus, on va dire, de rayonnement sur les gens? Et ben moi je pense que si, moi je pense que Jacques Audiard a vraiment pris cette décision pour donc impacter un maximum de monde et donc franchement c'est réussi. Au niveau des chiffres, pour l'instant, à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo, on n'a que quelques chiffres français au niveau de sa première semaine de sortie. C'est un plutôt bon démarrage puisqu'il attire beaucoup de curieux. En environ une semaine donc, le film a remporté plus ou moins 2,5 millions d'euros, ce qui est plutôt positif pour une semaine et surtout pour un film qui tente quelque chose, qui prend des risques. Donc, je pense que les risques ont payé. Les chiffres internationaux donc ne sont pas encore disponibles, mais je pense que ça peut avoir un bon impact sur la société, même si des pays vont forcément interdire le film de par les sujets un petit peu tabous, ou dans certains pays on n'a pas forcément encore l'ouverture d'esprit et on va dire le désir d'évolution dans ce sens. En tout cas, pour le film de Audiard, porté par Carla Sofia Gascon, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Emilia Pérez. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à le dire dans l'espace commentaire et n'hésitez pas à débattre ou à parler de ce film qui, pour le coup, se prête à ce genre de discussion dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et TikTok, il y a des formats super cool qui sortent toutes les semaines, 2 fois par semaine, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Une nouvelle fois, merci à tous, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.